Bonjour tout le monde. Bonjour. Notre dernière rencontre en février. La prochaine fois, on est en mars. Hello, André and Jackie. Excuse me. Bonjour, Jen. Alors, aujourd'hui, on va faire un peu de méditation ensemble. And let's test, is the microphone working? Yes, it is. Okie dokie. We good to start? Oui. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Compassion, pleine conscience, non agrippée, sagesse. Et quelques moments en silence ensemble. Aujourd'hui, Monsieur André a suggéré que la pratique de méditation de médecine Bouddha, c'est une bonne chose à faire dans le corona. Pendant la période du virus, du COVID. Oui, du COVID. C'est l'image. Médecine Bouddha.
Ça, c'est la sadhana, Sangemenla. And I think this makes a lot of sense. Et ça a beaucoup de bon sens. You agree? Oui. Yeah. This is one of the main practices C'est une des pratiques principales we've qu'on done. qu'on a fait depuis le début de notre interaction. That you've done here in the house and Oui. the group has done. On l'a fait ensemble comme Sangha, ici dans la maison. Et c'en est une qui suit depuis qu'on a commencé à méditer ensemble. Is that your rosary? Yep. For it? I want to put that in the camera too, just so it can be seen. It's a good idea to have. C'est une bonne idée d'avoir un mala dans les tons de lapis lazuli. Mm-hmm. And if there are practices that you're going to do a lot of, then in general, what you can do is separate out and do practices that are peaceful on wooden rosaries. Alors, une façon générale de travailler avec les mantras, c'est d'avoir un mala fait de bois pour les pratiques qui sont plus paisibles. And some people preserve or use mala of bone that's used for wrathful practices. Et il y a des pratiquants qui utilisent un mala fait d'os pour les pratiques qui sont plus courroucées. And then sometimes it's helpful to have a crystal mala to do Vajrasattva. Ça peut être bénéfique d'avoir un mala en cristal pour faire la pratique de Vajrasattva. And as Jane shows, you can also have a mala in blue. It could be sodalite or lapis lazuli, or a blue-colored mala for doing medicine Buddha. It's not really blue, though. That's a good one, though. Mm-hmm. It's another... Une autre possibilité, en turquoise. White. Ou bleu, sodalite, ça c'est... Ça ressemble beaucoup au lapis. Lapis, oui. Plus raisonnable. Oh, oui, exact. Ouais. C'est plus abordable. Moins cher, oui. Ouais. In general, in the color practices of meditation, blue and green are the two colors used for healing. Alors, généralement, au niveau des couleurs, dans les pratiques, pour la guérison, c'est les couleurs bleues et vert. What's the difference? Quelle est la différence entre les deux? Moi, je le sais. Mais on peut pratiquer avec. Vous pourriez faire l'expérience, tout simplement. Ouais. Hein? Si vous vouliez le voir, si vous aviez une bouteille de vitre bleue, souvent les bouteilles de vin blanc sont dans des bouteilles bleues. Vous pouvez passer un peu de temps à regarder à travers la bouteille dans la lumière du jour et voir comment vous vous sentez. Et puis, une bouteille verte également. Les bouteilles de vin on peut en trouver en verre aussi. Alors, on peut faire l'expérience. Ou on peut vous le dire. Mm-hmm. And a general way of working with them. This is why this is a general way. Green is more generally associated with healing the body. Alors, d'une façon générale,
Le vert est associé à la guérison du corps physique. And blue is a particularly good color for healing the mind. Et le bleu est une couleur très bénéfique pour la guérison du mental. Turquoise, which is considered a combination of the two, is for doing both. Et le turquoise, qui est une combinaison des deux couleurs, est bénéfique pour les deux aspects, physique ou mental. C'est très souvent associé entre le physique et le mental à la gorge. Ouais. You see it a lot in necklaces, see a Oui. lot of avec les autochtones. Les Navajos, c'est une couleur de guérison et de protection. Ils portent toujours un morceau de turquoise. But with Medicine Buddha, the color is blue. Mais pour le Bouddha de médecine, la couleur est bleue. And it's particularly usually associated with a darker shade of blue. Et c'est généralement associé à un ton de bleu foncé, profond. And the darker shades of blue are also associated with the conversion of anger to wisdom. Et cette couleur de bleu profond est aussi liée à la transformation de la colère, les états de colère en sagesse. And this is associated with the Buddha Akshobhya. Et c'est associé au Bouddha Akshobhya. So when you go into the old texts from the Pali tradition, Quand on va dans les vieux textes, les textes anciens de la tradition pali, the most frequent metaphor used for the Buddha is, and for meditation, is that he's a doctor and meditation is like medicine. alors la façon qu'on décrit le Bouddha, c'est comme s'il était un médecin. Et la méditation, les enseignements sont comme sa médecine. And that's, he frequently refers to himself as being a doctor and bringing a cure to people. Alors, il réfère même à lui-même comme s'il était un docteur et qu'il amenait la médecine aux gens pour guérir. And it's possible that other traditions have this as well, but I'm not aware of another large-scale religious tradition that specifically designates a manifestation of the founder as a healing manifestation. Okay. Alors, Derek dit qu'il n'est pas... il ne croit pas qu'il y ait une autre religion de grande étendue qui décrit le fondateur de cette religion comme étant un médecin, ou que sa fonction était de guérir. Obviously, there are stories of Jesus healing and other spiritual masters and other traditions. Healing is an important part of the spiritual path. Alors, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'histoires liées à Jésus, entre autres, qui décrit des situations où il guérissait des gens, mais c'est une partie et non pas le tout. But this is a manifestation of the Buddha just focused on healing. Mais c'est une manifestation du Bouddha que pour le but de la guérison. And in 1988,
Namgyal Rinpoche gave a series of empowerments and teachings to doctors and nurses on Medicine Buddha. Et en 1988, Namgyal Rinpoche a donné de l'enseignement à un groupe de médecins et d'infirmières, de gens liés à la médecine. And he gave an empowerment of Medicine Buddha, Il a donné une transmission du Bouddha de médecine, in which he emphasized that there were two key visualizations for this practice. et en faisant cette transmission son enseignement, il a dit qu'il y avait deux visualisations particulières liées à cette pratique. In particular, blue lights at the heart. En particulier, des lumières bleues au niveau du cœur. And the other visualization is blue snowflakes falling into a blue lake. Et l'autre, c'est des flocons de neige bleus qui tombent et se fondent dans un lac bleu. And if you want to add to that, you could imagine the snowflakes as all the different types of healers that you may know. Et si vous voulez augmenter cette visualisation, vous pouvez imaginer ou visualiser tous ces flocons de neige étant tous les gens que vous connaissez qui sont dans le domaine de la guérison d'une façon ou d'une autre. Doctors, nurses, therapists, counselors, those sorts of professions. Alors, des médecins, des infirmières, des conseillers, des gens qui offrent des thérapies variées, tous les domaines auxquels vous pouvez penser qui amènent la guérison. And these are like blue snowflakes falling into a blue lake. Et ils sont comme des flocons de neige bleus qui tombent dans un lac bleu. And although Tibetan Buddhist sadhanas have work with a certain formula, they generally repeat themselves in certain format. Those two images are the unique, powerful images for this practice. Alors, les sadhanas variés qui sont offerts à travers l'approche bouddhiste tibétaine ont une formule de base qu'on retrouve dans chacune des sadhanas, mais ces deux visualisations sont particulières à la pratique du Bouddha de médecine. And you can do these practices when you're with someone who's ill, when you're in a hospital, if you're in a hospice. Et vous pouvez faire cette pratique dans des circonstances où vous vous trouvez peut-être dans un hôpital ou dans un centre d'accueil pour gens en difficulté. Ou vous pouvez trouver des situations similaires où vous pouvez pratiquer cette formule. Mm-hmm. And as Trangu Rinpoche has said, this practice can be done in public. You can say the mantra in public. It's not one you have to keep secret. Et Trungpa Rinpoche a confirmé que cette pratique, la pratique du Bouddha de médecine, peut être faite en public. On peut dire le mantra si on veut, à voix haute dans le public. C'est une pratique qui peut être partagée ouvertement. And even with people who may not agree or be interested in Buddhist practice, you could still, if you think it's helpful, you could still describe to them the key visualizations and have them do those visualizations. They needn't be anything Buddhist about that. Et si vous êtes
vous interagissez avec des gens qui ne sont pas bouddhistes ou qui ne sont pas intéressés à l'approche bouddhiste particulièrement dans les détails, vous pouvez quand même partager la visualisation des flocons bleus avec le lac et des lumières bleues autour du cœur. Ces visualisations sont pas liées avec une formule religieuse en particulier. Alors, elles peuvent être partagées si vous sentez que ça peut être bénéfique pour la personne. Et les visualisations sont assez puissantes. Mhm. They're powerful in and of themselves, even without the mantra. Et les visualisations ont des effets bénéfiques, ils sont puissants en tant que tels. On n'a pas besoin de partager le mantra ou de dire, la personne n'a pas besoin d'apprendre un mantra pour avoir un bienfait des visualisations. And with the mantra, which we'll do in a moment, the core word is Bekenje. Alors, dans ce mantra qu'on va faire dans peu de temps, le mot clé ou le mot principal qui revient, c'est Bekenje. And the Sanskrit is Besaje. En sanskrit, c'est Besaje. And the Tibetan pronunciation generally is Bekenze. Et en tibétain, c'est plus souvent Bekenje. And this means medicine. Et ça veut dire médecine. So, that word is repeated throughout the mantra. So, Et ce mot, on le retrouve plusieurs fois dans le mantra. So you get medicine, medicine, great medicine. Alors, on a le mantra qui dit médecine, médecine, grande médecine. So that's the core of the mantra. Et c'est le cœur du mantra. Mm-hmm. So there are people in the group who've done this practice and found it quite beneficial. Il y a des gens dans notre groupe qui a fait cette pratique et a trouvé que la pratique était vraiment bénéfique. And if you like the theme that runs through the practice is offerings. Et le thème qui revient dans la pratique, c'est les offrandes. It's an overflowing of generosity. C'est une générosité qui est abondante. And offerings of clouds and beautiful parts of nature and food. C'est les offrandes de nuages, de la nature dans sa beauté, de nourriture. Mm-hmm. And so that's if you like, that's the feel of the practice. Et si vous voulez, ça c'est l'effet que donne la pratique. Mm-hmm. And if you know someone who really feels that they want to work with this, it really helps to have a lot of this color, the color blue around you. Alors, si vous connaissez quelqu'un qui est intéressé à travailler avec cette pratique, ce qui est vraiment aidant, c'est d'avoir cette couleur bleue profonde autour de soi, en grande quantité. Mm-hmm. And maybe even to wear the color. Et peut-être de porter cette couleur. Mm-hmm.
There are other Tibetan Buddhist meditations that emphasize a particular color. Il y a d'autres pratiques tibétaines qui mettent l'emphase sur des couleurs, but I'm not aware of one that puts so much emphasis on a single color as this one does. mais Derek dit qu'il il n'est pas, ne croit pas qu'il y ait d'autres sadhanas qui mettent autant d'emphase sur une couleur que celle-ci. This is it's unusual in that the bulk of, if you like, the method or the technique is to really focus on working with this, permeating everything in the body with this color blue. Et cette pratique, elle incite vraiment à imbiber le corps complètement de cette couleur bleue. Mm-hmm. And as Jen rightly says, and Jane was pointing out too, the focus at the throat is important because this is the connection point between, it's the communication center between mind and body. Alors, Jen le dit, et c'est de retourner au point qui indique que à la gorge, c'est comme le pont entre le mental et le physique. Et c'est un point très important. And this is where this is the main center for meditating on energy. Et c'est le centre principal pour méditer sur l'énergie. Energy and communication. Énergie et communication. So, do you want to have other things to add to that? Non, je pense que comme c'est déjà indiqué, la sensation aussi, c'est comme le courant. C'est comme si en donnant, la générosité, ça crée beaucoup de légèreté et d'espace. C'est une sensation d'ouverture, beaucoup, qui vient avec la pratique, et de joie, et de calme. Yeah. Alors, on peut comprendre pourquoi au niveau mental, ça peut être bénéfique et que ça puisse changer, transformer les choses. Yeah. It's very beneficial, helpful practice to do. And people have a good track record with it. It seems to help even with people who aren't full-time Buddhists. Et c'est une pratique qui semble donner vraiment de bons résultats, même avec des gens qui ne sont pas bouddhistes à temps plein. And at a profound level, the practice is really about, as Jane was just saying, it's about clearing away that which blocks your life energy. Et d'une façon profonde, c'est en fait l'effet de la pratique, c'est de dégager les blocages qui empêchent le courant naturel de l'énergie de vie, l'énergie vitale.
And so, again, blue lights at the heart. Alors, un rappel pour la visualisation, des lumières bleues au niveau du cœur And blue snowflakes into a blue lake. et des flocons de neige bleus qui tombent dans un lac bleu. And the mantra which I've received from His Holiness the Dalai Lama at when he gave the empowerment of medicine Buddha, and from Lama Sonam Rinpoche and from Venerable Namja Rinpoche, I've received it with the Tibetan pronunciation. So that's the way I encourage you to do it. Alors, Derek a reçu cette initiation, cette transmission du Dalai Lama, de Namja Rinpoche et de Sonam. Right. Et c'est ça. Alors, et ce sont 3 approches tibétaines. Alors, la prononciation va être tibétaine. So the mantra pronunciation is, I'll just go through it slowly for you. Alors, Derek va dire le mantra, mais très lentement pour que vous puissiez l'entendre comme il faut. And luckily, it repeats the main syllable for medicine 3 times. Et vous allez voir que le mot pour médecine se répète 3 fois. So it's Om Bekanzi, Bekanzi, Maha Bekanzi, Raja Samagate Soha. Om Bekanzi, Bekanzi, Maha Bekanzi, Raja Samagate Soha. Om Bekanzi, Bekanzi, Maha Bekanzi, Raja Samagate Soha. So that's the way the mantra is pronounced with a Tibetan pronunciation. Alors, c'est comme ça que le mantra se prononce à la façon tibétaine. Mm-hmm. And we'll do some of the practice now. On va faire de la pratique maintenant. We'll do 3 rosaries of it. On fera 3 malas. And I think maybe, as Monsieur Andre has suggested, we'll do 1 rosary of the practice for the blue planet, for the planet itself. This is a planet that's mostly blue, and we'll do that first. Then we'll do it for all of nature, and then we'll do it for all the human beings. Alors, comme M. André l'a suggéré, on va faire le mantra, la première ronde pour la planète, qui est une planète bleue, principalement, donc la couleur qui revient. La deuxième pour la nature, et la troisième pour les êtres vivants et les humains. And as we come to the last mala, maybe we'll also keep in mind the beings suffering under COVID and hope for an alleviation of this suffering. Et dans la troisième ronde, pour les êtres humains, on peut intégrer le désir que tous ceux qui sont affectés par le COVID puissent trouver guérison. Mm. Ok. Alors, on va commencer. Om Baganzi Baganzi Maha Baganzi Raja Samagate Soha. 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 Baganzi Maha Baganzi Raja Samagate Soha. Om Baganzi Baganzi Maha Baganzi
Hello, merci tout le monde. That was very nice. Thank you for doing that. You can hopefully get a sense of the feeling of calm and stability and flow with this practice. Avec cette pratique, on espère que vous avez pu contacter cet espace de stabilité, de flux de courant, de calme. Mm-hmm. And it might be helpful to know that in the practice with medicine Buddha, when the offerings are made, they represent beauty that is being offered. Et c'est peut-être aidant de savoir que cet aspect d'offrande qui se fait avec beaucoup d'emphase, c'est la beauté qui est offerte. And the offerings that are suggested are flowers, incense, candles. Et les offrandes suggérées, ce sont des fleurs, de l'encens, de la lumière, des chandelles. Scents and perfumes. Les parfums, les odeurs agréables. Beautiful forms. Les formes qui sont belles. And when Rinpoche commented on this, he said beautiful forms include spirals, DNA, your own body. Alors, Namjal Rinpoche suggérait, en parlant des formes, qu'il suggérait les spirales comme l'ADN, votre corps, les formes qu'on retrouve dans la nature. Sounds. Les sons. Often that's represented by a conch. Et ça, le son est représenté très souvent par un de ces grands coquillages sphériques en spirale. But Rinpoche encouraged us to think of our own healing voice, our own voice as a healing sound. Et Namjal encourageait les pratiquants de penser à leur voix comme étant un son de guérison également. Tastes. Les goûts. And you can quickly just imagine offering sweet, sour, and bitter. Et puis les goûts liés au sucré, salé, amer. Il y a 5 saveurs ou goûts particuliers. Finally, touch. Et finalement, le toucher, le contact. And here, Rinpoche suggested you could have a silk or something to touch to give you that reminder.
Alors, Namja suggérait d'avoir peut-être un morceau de soie ou quelque chose de cette qualité pour faire le contact comme un rappel de la beauté liée au toucher. Or traditionally, if you were in nature, you might just contact leaves or flower petals. Et si vous êtes en nature et que c'est possible, une autre façon de faire, c'est de contacter ou de toucher des feuilles ou des pétales de fleurs. And if you're in meditation, you just contact the blissful feeling in the body. Et en méditation, on contacte les sensations d'extase qui surgissent pendant la méditation. And all these are offerings. Et toutes ces choses sont des offrandes. The sense that all of this beauty is being offered for the healing of all beings. Et le sentiment que toute cette beauté est offerte pour la guérison de tous les êtres. Mm-hmm. So that's a little bit at the encouragement of Monsieur André. Merci, Monsieur. A little bit of recollection of the importance of medicine Buddha. Et c'est ça, avec l'encouragement de M. André, c'est un rappel aux bénéfices et à ce qui entoure la pratique du Bouddha de médecine. Mm-hmm. Do you have anything else to add? Peut-être seulement en lien avec les offrandes et tout ce qui nous entoure, le sentiment qui me vient, c'est que c'est complètement le contraire d'agripper. Mm-hmm. Oh, oui, thank you. C'est comme on peut apprécier et Mm-hmm. ça rentre et ça ressort, c'est un flux. Mm-hmm. Yeah, Et que tout le monde puisse le faire. It's the undoing C'est de défaire, désamorcer ce désir de vouloir attraper pour nous-mêmes. Mm-hmm. 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 Okay. Well, also, this is a practice we have here in the Dharma house. You may have seen. We keep a list of a prayer list. Alors, une des pratiques qu'on a ici dans la maison, c'est une liste de noms pour créer une liste de prières pour la guérison et pour les gens qui ont passé ou qui sont en transition. And so it's, if you feel like it, it's a good practice to actually keep a list of names of people you know who need healing and reflect on them every time you do a practice. Alors, c'est une aide d'avoir une liste et qu'on ajoute les noms de gens qui nous entourent ou de situations dans le monde qui nous touchent et qu'on veut offrir notre pratique vers la guérison de ces gens et de ces situations. Mm-hmm. Et quand on fait notre pratique, on fait un rappel à chaque fois d'offrir. And now, as we conclude and share the merit, we would include sharing the merit to people on the prayer list. Alors maintenant, quand on finit et qu'on partage le mérite, on partage le mérite avec les gens qui sont sur la liste. Mm-hmm. Alors, let's share the merit. Idam te punyakamma aswakya motu. Idam te punyakamma aswakya motu. Idam te punyakamma aswakya motu. Sabe sata sukitahantu. May all beings be well and happy. By the power of this action, may we attain awakening. Having attained awakening, may we defeat all unwholesome states through the endless storms of birth, illness, old age, and death. May we help all beings to cross the oceans of suffering of the worlds. And by the power of this action, may all our teachers be well and happy. May they abide happily, have long lives, travel safely, and spread the Dharma as vast as the sky. Sadhu, sadhu. Well, I hope you all have a good week. Thank you. Bonne semaine à tous. Oui.
Nice to see you again, André, Jackie, Jen, and tous les autres. Merci. Et c'est un plaisir, comme d'habitude, de vous avoir avec nous. Mhm, mhm. And have a safe week. Et bonne semaine et gardez la santé. Mhm. And we'll remember that the final thing is this Saturday, the 27th, is in the Tibetan astrological calendar considered a day of 100 million multiplications. Alors, et rappelez-vous que ce samedi, le 27, dans le calendrier tibétain, c'est un jour de puissance, 100 000 fois les effets de ce que vous allez faire ce samedi. Alors, un rappel pour ça. So try not to do bad things Alors, essayez de ne pas faire de choses qui sont mauvaises and try to do good things. et faites des choses bénéfiques. Ouais. Oh, hey, André Pichet. Bonjour. Nice to see you again. And yeah, have a good week, everybody. And we'll see you next week. À la semaine prochaine, Mhm. au mois de mars.